Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de votre semaine du 12 au 18 août. Alors, on commence la semaine avec les émotions, la sensibilité, le rêve avec ce lundi. Le lundi, vous le savez, c'est régi sous les émotions par la lune. Et avec le nombre 12, eh bien aussi, c'est le pendu. Il est représenté par le pendu qui est un rêveur, un doux rêveur, un idéaliste qui veut se projeter et puis qui a besoin de mieux se concentrer en tous les cas, qui doit faire preuve de patience, peut-être aussi de renoncement par rapport à des changements, des préoccupations, donc prendre du recul par rapport à des affaires qui bloquent. Le 1 plus 2 donne donc le nombre 3. Ce nombre 3 représenté par l'impératrice. Alors cette impératrice, elle est pleine d'intuition, de créativité, de capacité, elle a confiance en elle, c'est une femme d'affaires, une main de fer dans un gant de velours, comme je dis tout le temps. Cette impératrice pleine de créativité en tous les cas, eh bien, elle a ce besoin de consolider les choses pour pouvoir aller de l'avant et obtenir ce qu'elle souhaite. Avec ce nombre 18, donc ce dimanche 18, régi par l'arcane majeur de la Lune, qui est encore les émotions, la sensibilité, la rêverie, mais aussi la méfiance, la clairvoyance, l'intuition, eh bien, on cherche des accords, mais qu'il va falloir agir avec prudence et patience face à ceux qui vont essayer de vous illusionner ou de vous bloquer. Et pour sortir de vos incertitudes, eh bien, il vous faudra bien agir et bien trancher avec ce nombre 8, mois d'août, le 8 qui met de l'ordre, qui va dans les affaires, qui tranche les choses, et 8 plus 3 avec notre impératrice, 12, 1, 2 et 1, 3, vous avez compris, donc ça fait le nombre 11, et bien ce nombre 11 vous invite ici à clarifier votre situation, de profiter aussi d'une période très énergétique justement pour pouvoir aller de l'avant. On s'écoute, on écoute son intuition, on a une belle intuition ici, et puis par rapport aussi, ce nombre 8 avec le 18, ça fait le 18, 8 et 1, 9. 9, c'est l'ermite qui va en introspection, et 8 et 9, ça fait donc 17. Eh bien, vous voulez vous projeter, vous voulez aller de l'avant, vous voulez sortir de vos incertitudes, vous voulez en tous les cas quelque chose qui va perdurer dans le temps pour cette semaine. Allez, on y va, on a des objectifs pour cette semaine. On va voir tout de suite avec le grand jeu Tété là. Alors, le grand jeu Tété là, lui, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce « Soyez prudents en affaires ». Attention, attention aux conciliations, aux réconciliations, attention à tous les accords que vous allez devoir signer aussi en cette semaine. Peut-être aussi qu'il vous faudra bien clarifier une situation par un courrier, par des démarches administratives pour certains et certaines, en tous les cas pour sortir de vos incertitudes. Il faudra faire tout ce qu'il faut justement pour transiger. Allez, on y va. On regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Allez, on prend ça en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, je ne regarde pas le dos de deck. On va donc commencer tout de suite. Alors, nous avons donc notre première carte. Eh bien, c'est la joie profonde. On voit qu'effectivement, ça commence très très bien la semaine. Ça commence sous de bons auspices ici, avec cette joie profonde, peut-être une rentrée d'argent pour certains et certaines, le fait que vous êtes en train de faire une jolie négociation aussi, pourquoi pas. On se projette en tous les cas, on va de l'avant et c'est tant mieux. Allez, vous allez de l'avant pour éclaircir une situation ici. Alors, on va de l'avant pour éclaircir une situation, pour un meilleur contrat, pour sortir de son déséquilibre. On va de l'avant en tant que couple aussi, on clarifie les situations. En tous les cas, on va vers la réussite, les honneurs, le souhait exaucé. Donc, on veut se réaliser en cette semaine ici. Allez, on voit qu'il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, peut-être d'ordre professionnel, mais aussi d'ordre sentimental en ce qui concerne vos projets aussi. Mais avec notre valet de bâton, il est quand même inversé ce valet de bâton. On vous dit, attention aux illusions, à la gratitude, soyez quand même prudents, soyez sur des faits beaucoup plus concrets. Sur des faits beaucoup plus concrets en ce qui concerne les projets qui vous tiennent à cœur, mais aussi en ce qui concerne l'investissement
que vous voulez mettre dans le domaine aussi sentimental aussi pour certains et certaines, parce que sinon vous risquez la déception. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Allez, on vous dit que de toute façon, on voit que les choses vont aller de l'avant, puisque nous avons cette personne en qui vous pouvez avoir confiance, hein. C'est une personne, alors ça peut être votre futur conjointe ou votre conjoint, la personne que vous aimez, mais aussi ça peut aussi vous représenter. Vous êtes une personne plutôt honnête, plutôt passionnée, plutôt déterminée, plutôt sincère. Alors ici, ça démarque quand même que dans votre couple, il y a la sincérité. Et si c'est dans le domaine professionnel, on vous annonce que vous avez affaire à un patron qui est plutôt passionné, déterminé et très sincère envers vous. Allez, on vous dit ça s'annonce sincèrement, puisque on voit qu'il y a des révélations, que ce soit d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental en cette semaine. Donc on sort de ces incertitudes et on voit qu'il y a des choses qui vont être tranchées par rapport peut-être à des dépenses ou à des obstacles. Il y a des choses qui vont être clarifiées ici, hein. Donc on clarifie une situation ici en ce qui vous concerne pour cette semaine. Donc tout va bien au niveau des affaires, les accords vont être signés, vous avez affaire à des personnes en tous les cas qui vont vous clarifier ici, que ça soit dans le domaine pro ou même sentimental. Allez, on continue, on regarde tout de suite avec le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il a à nous dire de plus, le tarot de Marseille, en ce qui concerne cette semaine du 12 au 18. Alors, pour cette semaine du 12 au 18, on me parle ici quand même qu'il va falloir agir avec prudence et réserve. Vous appuyez sur de l'expérience justement pour clarifier une situation. Patience les amis, en tous les cas. Les choses arrivent, les choses vont se trancher, vous allez vers véritablement quelque chose qui va perdurer dans le temps, après une période d'attente aussi, de patience, de clarification aussi pour certains et certaines. Donc on va de l'avant, on clarifie les situations, on profite de sa formidable énergie justement pour aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. Alors, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, peut-être que vous ressentez de la déstabilisation, de l'opposition, de l'incompréhension, des promesses dérisoires, des illusions, des erreurs, mais que on voit que les choses vont aller en s'arrangeant ici avec ces deux cartes suivantes, puisque on parle de récompense, que enfin il y a un verdict, récompense par rapport au projet 20, par rapport à l'évolution d'une situation, par rapport au fait qu'il y a une situation de blocage ou un manque de sincérité aussi. On va de l'avant puisque on domine enfin les situations, tout ce qui est impulsivité, etc. On sort de tout cela, des décisions trop hâtives. Il y a encore un caractère peut-être de méfiance, il y a encore un caractère de manque de clarification aussi pour certains et certaines, un caractère aussi de repli sur soi aussi pour certains et certaines, encore des choses qui vous sont cachées, et il va bien falloir, pour retrouver votre équilibre, trancher, peut-être suivre les conseils avisés aussi. On parle peut-être de rupture, de séparation aussi, avec peut-être une figure maternelle. Allez, ça ce n'est que le dos de deck. On commence tout de suite ici. Vous êtes un carrefour de choix de vie ici, hein. On se pose des questions, on est peut-être dans le doute, on est plutôt douteux, douteuse, on doute de beaucoup de choses, on est soucieux, soucieuse de quelque chose, on réfléchit, on écoute de part et d'autre ce qui nous est signalé, etc. On pèse le pour et le contre. Allez, on manque encore de clarification, on pose le pour et le contre par rapport à certaines situations où on ne se sent pas en capacité, en tous les cas, de clarifier une situation. En tous les cas, on pèse le pour et le contre par rapport à une inactivité aussi pour certains et certaines. On manque de stabilité. Allez, on y va. On voit qu'effectivement, il y a une période de haut et de bas pour certains et certaines. Pas de changement, des situations qui bloquent, du ralentissement, des espoirs déçus. On doit passer une crise en cette semaine. Allez, on doit passer une crise parce qu'il y a beaucoup d'opposition, d'erreurs, d'illusions, mauvaise orientation, quelque chose d'immature en tous les cas. Affrontement aussi peut-être avec une figure paternelle aussi. Allez, 6, c'est 4, 10, 11 et 10, 21. Alors, l'arcane 21, vous la connaissez, c'est la meilleure des cartes, c'est l'arcane du monde, et
on est aux portes, hein, vous êtes aux portes du succès ici en cette semaine, mais qu'il va vous falloir justement pour trouver cet équilibre, pour vous libérer d'une situation, pour mettre fin à tout ce qui ne nous convient pas, ben, encore faire beaucoup d'efforts et de volonté pour pouvoir aller de l'avant. Il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour avoir l'enrichissement, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental, pour obtenir ce que vous souhaitez aussi pour certains et certaines. Avec nos deux cartes ici, on nous dit qu'effectivement, qu'il va vous falloir pour retrouver votre équilibre, eh bien, trancher, sortir de tout ce qui est erreur, illusion, instabilité, rupture, séparation, pour pouvoir mieux aller, hein, pour pouvoir tourner le dos à tout ce qui ne nous convient pas. Vous manquez de clarification par rapport aux illusions, aux erreurs, on manque à gagner aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a une période d'instabilité ici, une période de haut et de bas pour certains et certaines. Hein, on voit que c'est une succession de haut et de bas, peut-être une mauvaise organisation aussi, il y a un manque de clarification sur une situation et qu'il vous faudra, eh bien, pour sortir de tout ce qui est opposition, parce qu'on retrouve quand même le 4, eh bien, qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour avoir cette récompense et puis surtout pour avoir ce confort, cette sécurité, que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel. Alors, on va voir tout de suite ici, ça fait 4 et 1, ça fait donc le nombre 5. Alors, le nombre 5, c'est notre pape. Alors, on va regarder tout de suite dans quel sens il est notre pape. Oups là, il est plutôt inversé. Alors, on va continuer à vous mettre dans les illusions, dans les erreurs, dans l'opposition aussi, dans les promesses dérisoires. Donc, attention, prudence vis-à-vis de tout cela. Alors, 21 et 5, ça fait 26, c'est 8. Alors, le 8, et oui, il va vous falloir trancher les choses pour certains et certaines, mettre de l'ordre dans tout cela. Si vous voulez ce changement de vie, changement de travail, etc., il va falloir mettre de l'ordre, suivre les conseils avisés peut-être de personnes qui sauraient justement vous aider à mettre de l'ordre dans tout cela, à trouver la meilleure des directions, la meilleure des orientations pour mettre fin à vos préoccupations. Vous voulez avoir cette évolution, ce changement de vie, changement de travail, ce déménagement, vous voulez vous renouveler, vous voulez la réconciliation. On vous dit, de toute façon, suivez les conseils avisés de personnes qui sauraient vous aider, allez au fond de votre questionnement et vous irez vers ce changement que vous souhaitez. Là, c'est le conseil de la carte. Allez, on continue. Et on va regarder cette fois dans le domaine professionnel. Eh bien, dans le domaine professionnel avec le tarot égyptien. Allez, en ce qui concerne ce domaine professionnel pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, vous êtes sur un projet. Alors, peut-être que vous êtes en train d'être sur une évolution, sur un changement, sur une mutation, ou le projet de se mettre à son compte aussi pour certains et certaines. Donc, on voit qu'effectivement, on ressent bien le désir, mais que vous êtes peut-être dans l'attente d'un accord, peut-être au niveau de la famille aussi pour certains et certaines, ou qu'il vous faudra en tous les cas approfondir les choses pour les concrétiser. Allez, il y a des démarches juste derrière à faire pour certains et certaines, et que vis-à-vis de ces démarches, on voit que, oui, qu'il vous faudra sortir de tout ce qui est illusion, manque à gagner, qu'il vous faudra être sur des faits beaucoup plus concrets si vous ne voulez pas la critique. Hein. Donc attention, peut-être, je prends le cas de personnes qui veulent se mettre à leur compte, soyez véritablement sûr de votre prise de décision, mais soyez surtout sur des faits concrets pour pouvoir bien vous projeter, parce que vous risquez la critique. Ou si vous voulez une belle évolution professionnelle, si vous avez un rendez-vous professionnel avec votre hiérarchie et vous voulez une élévation professionnelle, vous risquez la critique, de l'opposition aussi. Ah, il y a 2 cartes qui se sont invitées. Allez, on va les prendre. Allez, avec notre 10 de bâton, on parle d'obstacles, de désillusions, de duplicité aussi pour certains et certaines. Attention,
Ça cause peut-être d'un patron qui agit avec abus, qui est plutôt malhonnête ou fuyant, qui fuit ses responsabilités. Peut-être qu'il vous faudra faire appel aussi à la loi aussi pour certains et certaines par rapport au domaine financier, au manque à gagner aussi, pour retrouver surtout votre créativité, votre confiance en vous, et il vous faudra peut-être en passer par là, hein, vis-à-vis de tout ce qui vous oppose aussi. Vous manquez encore de clarification sur votre situation et qu'il vous faudra justement transiger dans ce sens. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? Alors, il y a beaucoup d'impulsivité ici. Attention, mettre de l'ordre dans vos papiers aussi pour certains et certaines. Si vous voulez, oui. Alors, mettez de l'ordre dans l'administration ici, hein. Il y a une mise en garde ici, hein, parce que vous avez ce désir de vous projeter ou d'avancer, d'aller de l'avant vers une nouvelle opportunité, peut-être une création d'entreprise aussi pour certains et certaines. Mais on vous dit, il y a un manque d'ordre quelque part ici. Il y a quelque chose qui fait que, ça n'avance pas, ça a du mal à s'avancer. Vous avez des mauvais résultats ou vous êtes encore dans mauvais rendement ou les incertitudes, vous ne savez pas encore sur quel pied danser. Allez. On vous dit que effectivement que vous êtes en train de vous projeter, de vous mettre en avant. Donc là, on vous invite ici véritablement à être plus sur le concret que sur l'immaturité, ici l'instabilisation, donc le superficiel. Donc on vous invite ici à concrétiser les choses. En évolution, ici, on vous dit, hein, attention, hein, mettez de l'ordre ici, hein. Mettez de l'ordre dans vos papiers. Hein. Il y a une mise en garde ici. Hein. Vous risquez les illusions, les erreurs ici, l'instabilité ici. Hein. On vous dit, hein, c'est carrément un changement. C'est autre chose. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'en vont sur d'autres horizons aussi, mais qu'il va vous falloir bien trancher les choses ici, bien examiner toutes les choses, parce qu'il y a vraiment une mise en examen. C'est un changement. Ici, c'est un changement ici qui s'opère pour vous. Vous êtes désireux d'aller vers ce changement, mais qu'il vous faudra, si vous ne voulez pas les oppositions, les illusions, les erreurs, la critique aussi pour certains et certaines, qu'il va vous falloir mettre de l'ordre dans vos papiers et surtout pour que ça soit beaucoup plus viable et concret ici. Hein. Donc même chose, hein, si vous êtes en poste et puis que vous voulez une élévation professionnelle ou bien vous voulez une mutation ou un changement, on vous dit, hein, attention, attention, hein, on voit que vous avez ce projet d'aller de l'avant, mais mettez de l'ordre dans vos idées, dans votre projet, dans vos désirs, etc. On voit qu'effectivement, avec notre 8 d'épée, il va falloir vous imposer aussi si vous voulez justement aller de l'avant. Donc imposez-vous, mettez de l'ordre aussi, régularisez les choses, attention au papier. Hein. Allez. On y va, on continue, on regarde avec le 32 pour cette semaine. Allez, on y va pour le 32, pour la semaine du 12 au 18 août 2020. Oups, eh bien, je ne veux pas se mettre cela. Allez, du 12 au 18 août. On y va. Ouh, il y a de la trahison ici. Allez. Méfiance pour un fils, un frère, un meilleur ami, il est mal accompagné. Ça peut être votre enfant. Votre enfant va être trahi par quelqu'un qui pense être son meilleur ami, mais ce n'est pas son meilleur ami, c'est un faux ami. Ou c'est votre enfant qui vient vers vous et qui l'est contrarié sentimentalement. On parle de trahison ici, hein, d'illusion, de déloyauté. Juste derrière, j'ai la déloyauté. Ici, mauvais collègue aussi. Hein. Alors, déloyauté peut-être au niveau de l'argent, peut-être au niveau du travail, des mauvais collègues. Vous verrez bien. Allez, attention. Prudence. Prudence dans les projets aussi, hein, parce que les 2 valets, c'est aussi l'investissement. C'est aussi le projet, mais des projets complices aussi. Hein. Donc, attention, il y a de la duplicité. Alors, je vous ai dit de faire attention à la duplicité, c'est peut-être une affaire de cœur, c'est un projet d'ordre sentimental, mais un projet qui nous tient à cœur ici. On voit qu'il y a quand même les issues favorables qui arrivent assez rapidement, donc les issues favorables par rapport peut-être à de l'agressivité.
Les satisfactions imminentes arrivent en tous les cas. Satisfaction imminente et peut-être par rapport, agressivité par rapport à une femme ici. Hein. Une femme brune qui pique, hein, comme on dit. La dame de pique, ça peut être une mauvaise femme puisque l'encoche est vers moi. Donc on voit que c'est une mauvaise femme, plus de 50 ans, veuve, divorcée. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de ce fils, ce frère et ce meilleur ami qui est contrarié par rapport, eh bien peut-être à une belle-mère, une belle-sœur, quelqu'un qui est proche de lui. Ici, on parle de contrariété par rapport à de la déloyauté, par rapport aussi à de l'argent aussi, par rapport au manque de soutien aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'on parle d'encaissement d'une somme d'argent, de l'attente peut-être de l'encaissement d'une somme d'argent. Allez, on y va. Hop. Eh bien, j'ai tout qui se casse la figure. Allez, on me dit que vous allez avoir des nouvelles ici. Hein. Des nouvelles ici avec notre 7 de trèfle, c'est les nouvelles, lettres, écrits, coups de fil, coups de téléphone, etc. En tous les cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc en cette semaine, vous allez avoir des nouvelles d'une affaire. Le 7 de carreau, c'est souvent les affaires ou au niveau du travail. En tous les cas, à ce niveau-là, on voit qu'il y a des désaccords. Des désaccords par rapport à de l'argent, on l'avait vu précédemment. Des désaccords aussi par rapport à un manque de volonté de quelque chose. Par exemple, désaccords par rapport à une opportunité, puis un manque de volonté par rapport pour aller de l'avant, par exemple. Allez, on me dit qu'il y a des désaccords par rapport peut-être à une personne d'origine étrangère, d'une personne qui habite dans un pays étranger, ou d'une personne qui n'habite pas près de vous, ou des désaccords, et que la suite de ces désaccords, vous allez avoir des nouvelles, eh bien, d'un militaire. De quelqu'un qui porte l'uniforme aussi, ça peut être une amende aussi, hein. Vous avez peut-être une contravention aussi pour certains et certaines. Ah là là. Et sinon, ça peut parler aussi d'un désir de mutation, de changement, ou que vous allez avoir des nouvelles qui concernent d'ordre financier ici. Alors ça peut être un banquier aussi, un mandataire, un conseiller bancaire. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, et c'est bien pour vous, ma consultante. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit que avec notre 8 de cœur, que suite à ce déplacement ici, eh bien, on voit que vous allez obtenir satisfaction. Suite à un déplacement, on obtient une satisfaction par rapport à de l'argent. On a l'argent, on a une aide précieuse, on obtient l'aide, ce pourquoi on s'est déplacé. Il se peut aussi que vous obtenez aussi, suite à un déplacement, quelque chose d'inattendu, une jolie invitation aussi, pour certains et certaines. Allez. On voit qu'on se déplace, on va de l'avant, on obtient satisfaction par rapport à une somme d'argent, par rapport aussi en ce qui concerne la famille, on parle aussi de joie, de réunion familiale, de fête en cette semaine, donc on se réunit en famille, et enfin on voit que notre patience va être payée en retour ici, qu'il va vous falloir quand même être patient, mais qu'en retour, ça va quand même être payé, puisqu'il y a une affaire ici familiale, ça va apporter la joie, la réunion, la fête, puisqu'il y a quelque chose qui s'arrange au sein de la famille. Une invitation peut-être, hein. Une invitation peut-être à un mariage, pourquoi pas. En tous les cas, les efforts ici, avec notre 9 de cœur qui est inversé, nous dit que les efforts sont plutôt payants. Les efforts sont plutôt payants en ce qui concerne par rapport au domaine du cœur, mais aussi par rapport au domaine des affaires, puisque on va vers un accord, une réconciliation, on va vers le renouveau, on va vers le changement, peut-être un changement de vie aussi pour certains et certaines, une possibilité qu'un déménagement aussi pour certains et certaines. Allez, les efforts vont être payants par rapport à un projet, par rapport aux efforts que vous avez faits, aux situations de blocage. Donc par rapport à l'annonce peut-être d'une nouvelle rencontre aussi, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et puis qu'au bout du compte, eh bien, les issues se présentent bien pour vous, ou c'est tout simplement, il y a une affaire de famille, une affaire d'argent, une préoccupation, et puis qu'au bout du compte, on voit que les affaires s'arrangent au niveau de l'argent. Après, c'est une situation de blocage, ça y est, on se projette, on va de l'avant. C'est la réconciliation. Allez. Ici, on vous dit qu'il y a encore quelques petites complications ici. Alors, des petites complications avec notre 8 de carreau qui nous dit qu'il y a beaucoup de retard, des retards, hein, des complications au niveau d'une affaire. Une affaire qui vous préoccupe, alors plus peut-être par rapport à un déplacement aussi pour certains et certaines, on parle plus de contretemps ici, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez fait cette nouvelle rencontre, il y a eu peut-être un rendez-vous manqué, si c'est plus dans le domaine sentimental, et on voit qu'il y a des petites complications. Même chose, si c'est plus dans le domaine professionnel, par rapport peut-être à quelque chose, à un projet, on voit qu'il y a des petites complications. Il y a des petites pertes financières aussi pour certains et certaines par rapport à une chance, une opportunité, par rapport à un rendez-vous professionnel important. Allez,
On y va. On voit que c'est à cause de l'insouciance ici de quelqu'un dans l'administration ici. Il y a quelque chose au niveau du roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme de loi, c'est dans l'administration. Il y a peut-être une petite déception ici en ce qui concerne un homme de loi qui n'a pas fait bien son travail au sein de ce qui vous préoccupait au niveau d'une affaire qui devait s'arranger au sein de la famille. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, on voit que vous êtes bien mécontent en tous les cas par rapport à une somme d'argent. Vous êtes bien mécontent aussi par rapport à une affaire ou des papiers administratifs ici. Alors, on dénote véritablement le mécontentement ici dans cette affaire et qu'il vous faudra bien réfléchir, bien cogiter et être extrêmement patient par rapport à cette affaire. Allez, est-ce que ça va se débloquer? Ou vous allez apprendre surtout qu'il y a eu des blocages, de l'involution, des volte-face, des situations d'incompréhension, des illusions, des erreurs à cause d'une personne ici, d'un jeune homme brun ici. Il y a un jeune homme brun qui est complètement déloyal ici. Ça peut être cet homme de loi qui ne fait pas bien son travail aussi, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage proche aussi, qui vous a mis dans l'embarras aussi, qui a mis l'affaire à l'eau, qui vous avez perdu cet argent ou cette affaire. Vous le mettrez dans votre contexte aussi. Allez, on vous dit que tout cela, ça vous a mis dans la tristesse, dans le chagrin, parce que ces personnes, elles avaient véritablement des mauvaises intentions. Vraiment, là, il y a les 3-8, on a carrément les 4-8 ici. Alors, mauvaises intentions aussi vis-à-vis de ces personnes. Peut-être qu'ils vous jalousent, qu'ils vous ont mis en difficulté. En tous les cas, avec notre 8 de pique, on voit bien qu'il y a eu pas mal de médisance, il y a eu pas mal de blocages, il y a eu de la perte d'affaires, perte d'argent aussi, par manque de résolution aussi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour d'une affaire aussi. Allez, avec certitude, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec certitude, avec notre roi de carreau? Avec certitude, on voit qu'il y a eu de l'embrouille, qu'il y a eu de la difficulté aussi. Avec certitude, on voit qu'il y a eu véritablement de la difficulté, de la déception aussi. Alors, avec certitude, on vous dit quand même que vous allez enfin pouvoir aller de l'avant pour votre homme de tout cœur. C'est au sujet de votre homme de tout cœur qu'il avait peut-être ce besoin de mutation, de changement. Avec certitude, cet homme de tout cœur, en tous les cas, va dans le changement. Il va dans le changement. Un changement plutôt positif, puisque avec certitude il fait face à tout ce qui est escroquerie, risque, instabilité, etc. Avec certitude, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous avez aussi l'aide et le soutien de votre homme de tout cœur, si c'est vous qui vivez ces involutions, ces difficultés aussi. Avec certitude, on voit qu'il y a quand même une amélioration de votre situation d'ordre familial ici, puisque on va vers un changement. Et peut-être avec certitude aussi, il y a un heureux déplacement, on part en voyage aussi, puisque l'encoche est vers moi. Eh bien, belle semaine de patience ici, mais en tous les cas, tout se débloque. Allez, j'ai qu'un seul as, donc je ne prends pas. On va commencer par les rois. J'ai 1, 2 et 3 rois. Alors, nous avons nos 3 rois qui dit succès, auspice, prospérité. Effectivement, il y a le succès, les bons auspices et la prospérité, mais qu'il vous faudra bien transiger, bien réfléchir aussi et bien consulter, prendre en toute conscience aussi, faire très attention aussi lors des transactions, parce que ça peut parler aussi au sujet d'une transaction ici. Donc attention, réfléchissez bien, soyez dans la patience aussi, ne vous précipitez pas. Allez, en ce qui concerne les dames, j'en ai qu'une. En ce qui concerne les valets, j'en ai qu'un. On part tout de suite dans les 10. Je pense que je n'en ai pas du tout. Donc, on part dans les 9. Je pense que j'en ai qu'un aussi. Et par contre, j'avais dit que j'avais 4-8. Alors, nos 4-8 dénotent quoi? Le bonheur, la prospérité. Effectivement, malgré qu'il y a eu quelques pertes, puisqu'il y a quand même eu des difficultés, on a quand même avec les 4-8 le bonheur, la prospérité et possibilité aussi d'annonce de mariage ici, puisqu'on a quand même ce quelque chose d'inattendu, d'une personne qui pense à vous et que peut-être que c'est votre homme de tout cœur qui a ce besoin de changement et pourquoi pas une jolie invitation et une demande en mariage dans la famille. C'est peut-être aussi ça, la joie, le succès autour de la famille qui fait pas mal de jaloux aussi. Allez, on continue avec les 7. 1, 2, 3,
4-7, eh bien nos 4-7, c'est les bonnes nouvelles. Et c'est quoi ces bonnes nouvelles? Eh bien c'est les bonnes nouvelles avec certitude qu'ils arrivent pour vous par rapport au manque de consolidation de quelque chose, par rapport aussi aux difficultés que vous rencontrez, à vos désirs d'évolution, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. On voit que les choses vont quand même aller de l'avant, puisque vous allez quand même clarifier une situation, qu'il y aura de très très bonnes nouvelles pour vous. Il y aura pas mal de discussions aussi qui vont être engagées, puisqu'il y a quand même des cartes, des 7 inversés, donc il y a quand même 2 sets d'inversés, ça veut dire qu'il y a quand même de la discussion autour de tout cela. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi peut-être aussi l'annonce d'une grossesse aussi pour certains et certaines. Allez. Alors, on va recouvrir le mécontentement, les inquiétudes, le manque à gagner ici. Le volte-face, la vilaine personne. Ouh. Et le monsieur qui fait pas son travail. Allez, les inquiétudes à cause d'une somme d'argent que vous êtes dans l'attente. Alors, vous êtes peut-être dans il y a une somme d'argent qui est bloquée, peut-être un héritage ou au sujet d'une vente. On voit que ça bloque et ça vous met dans les inquiétudes. Manque de résolution par rapport à une conciliation, désir de signer quelque chose, signer par rapport à un héritage ou une conciliation, une réconciliation d'ordre professionnel ou une signature qui va être compliquée parce qu'il y a une fin de situation. Ça peut être une rupture, une séparation d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental. Allez, on vous dit que eh bien, c'est par rapport à une affaire d'ordre sentimental avec notre 10 de cœur qu'il y a eu pas mal d'instabilité, d'agressivité et surtout beaucoup de déception ici, puisque le cœur et le roi de pique, ça dénote quand même la déception. Vous avez été déçu par ce roi de pique dans les démarches, qu'il a bloqué les choses et que ça ne s'est pas fait en temps et en heure. Les démarches administratives, on vous dit qu'il y a eu du retard, mais le retard sera bref. Pourquoi le retard va être bref? Parce que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour retrouver votre équilibre. Et le volte-face, eh bien, on voit qu'effectivement, dans votre désir de vous projeter, les annonces d'une grossesse, annonces d'un voyage, par rapport à votre désir d'aller de l'avant, il y a des soucis, il y a des retards, vous l'apprenez assez rapidement. On voit que ce que vous allez apprendre rapidement, eh bien, c'est des nouvelles. Les nouvelles vont arriver rapidement. Donc, comme je vous ai dit, ça va quand même se débloquer assez rapidement, mais qu'il vous faudra quand même être patient et patiente. Et enfin, pour cette personne complètement... Oh, bah alors, on ne peut pas dire mieux. Cette personne est complètement déloyale. Cette personne, c'est une personne qui se sent désavantagée financièrement. C'est une personne dont il va vous falloir se défendre, hein, de cette personne de toute façon, qui vous met dans une situation de blocage et que c'est au niveau de l'homme de loi ici. Il y a une démarche administrative. En tous les cas, on parle de trahison, d'illusion, d'erreur autour de la loi, autour des démarches. Comme je vous ai dit tout à l'heure, attention à vos papiers. Soyez concrets, faites très attention dans vos démarches, dans vos papiers ici durant toute cette semaine. Donc je pense que cette semaine, pour sortir de tout ce qui est incertitude, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir bien sûr beaucoup de patience aussi, peut-être beaucoup d'attente aussi, mais surtout mettre de l'ordre au niveau administratif aussi pour certains et certaines. Allez, on continue dans le domaine sentimental et cette fois avec le tarot de la sorcière. Allez, on va regarder avec le tarot de la sorcière, lui, ce qu'il nous raconte pour cette semaine. Allez, ouh, eh bien on fait des choix ici. Allez, c'est bon, on va de l'avant avec notre 4 de feu. Il y a une célébration, il y a un changement rapide, il y a une famille assurée, c'est la stabilité en tout point. En tous les cas, on prend des décisions de choix de vie importants après un moment de patience, de recul, de maturité. Effectivement, on va de l'avant dans le domaine sentimental. Allez, le 5 de feu qui nous dit qu'on va faire face à tout ce qui est rivalité, tout ce qui est instabilité, tout ce qui est conflit, puisqu'on est plutôt décidé à aller vers cette amélioration, quelle que soit la situation. On y va, j'ai les corps tranchés. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes.
Alors, l'impératrice qui est pleine de séduction et pleine de confiance, qui va aller de l'avant avec notre 6 d'eau, qui va mettre plus de douceur, de joie dans son cœur et qui est pleine de confiance pour avancer, pour se débloquer d'une situation, puisque pour le moment, vous êtes peut-être en déséquilibre, dans une situation peut-être d'involution et de blocage. On prend des décisions de choix de vie importants pour plus d'harmonie, de stabilité. On est quelqu'un de beaucoup plus mature, mais aussi on concrétise, on se projette, on va de l'avant, on va vers plus de fiabilité ici. Et j'en termine avec le 7 de terre qui nous dit qu'on fait tous les efforts nécessaires justement pour pouvoir se projeter. Allez, c'est bien, on continue. J'ai donc le cavalier de feu inversé, j'ai la reine de terre inversée, j'ai le soleil qui est inversé, notre reine de terre qui est plutôt à l'endroit et notre 8 de terre. Allez, on commence par vous les célibataires. Nous avons donc notre cavalier de feu qui est inversé, qui dit que pour le moment vous êtes dans les incertitudes, vous êtes bloqué par une situation, que pour le moment vous avez eu des relations plutôt compliquées, immatures, superficielles, etc. Qu'il y a eu pas mal, en tous les cas, beaucoup d'opposition dans vos relations, de difficultés, de ragots, de jugements, d'immaturité. On voit que vous avez du mal à vous libérer de certaines situations, vous avez du mal à clarifier une situation pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous êtes fraîchement séparés aussi. Allez, on vous dit qu'avec cette reine de terre, vous êtes une personne qui est centrée sur le foyer, la sécurité, le confort, la stabilité en tout point. Et on voit effectivement avec le 8 de terre, que vous êtes prêt et prête à faire tous les efforts nécessaires pour aller sur du concret. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Avec notre cavalier de terre, on vous dit, vous allez agir avec efficacité puisque vous allez enfin aller vers plus de concret, peut-être une nouvelle conquête, une nouvelle personne s'annonce vers vous qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Je vous le souhaite. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit qu'avec notre cavalier de feu, pour le moment, vous êtes dans les incertitudes puisque entre vous, il y a quelque chose qui ne matche pas, ragot, jugement. Peut-être aussi vous avez l'impression que c'est pas encore ou que la personne elle ralentit les choses parce que peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant mais que pour le moment la personne avec laquelle vous êtes n'a pas le même désir que vous. En tous les cas on voit qu'il y a un manque de clarification, un déséquilibre et que vous vous voulez vous projeter pour plus de stabilité, vous voulez véritablement aller de l'avant. Pour cela vous allez faire tous les efforts nécessaires pour transiger, trouver la meilleure des solutions. En tous les cas, vous mettez de l'ordre. Vous mettez de l'ordre dans vos rapports, dans votre vie, dans ce que vous souhaitez. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On dénote bien que pour le moment, c'est l'instabilité ici, que c'est plutôt immature, que pour le moment, ça manque de concrétisation. Donc, attention aussi. Et avec notre 4 de terre, qu'il vous faudra peut-être lâcher prise sur le passé, sur l'instabilité, le manque à gagner, tout ce qui est négatif. Donc ne regardez peut-être pas trop le négatif, regardez plutôt le verre à moitié plein que à moitié vide. Allez, on continue pour les couples. Ici, cavalier de feu à l'envers qui nous dit que pour les couples, vous êtes dans les incertitudes, peut-être que vous avez du mal à vous projeter, aller de l'avant, pourquoi pas. Enfin, aller de l'avant, pardon. Perte de passion, de désir entre vous, peut-être de beaucoup de disputes ici. Il y a eu de la rupture, du déséquilibre, des choses qui n'ont pas été. Il est temps pour vous, en tous les cas, de retrouver votre équilibre. Vous allez faire tous les efforts nécessaires pour cela. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On me dit avec cet as de terre que pour le moment, vous avez du mal, vous êtes encore en situation de blocage, de faiblesse, mais aussi de suspicion, de méfiance aussi, pour certains et certaines. Ça dépend du problème auquel vous devez faire face. Et enfin, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit, de toute façon, après une période de patience, de sacrifice, de renoncement, vous allez débloquer votre situation. Allez, on continue. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer ou qui êtes déjà divorcé ou séparé, on me dit avec le cavalier de feu, il y a une perte de détermination, de passion pour certains et certaines.
Pour d'autres, pour le moment, ben, vous êtes dans les incertitudes, vous ne savez pas trop où aller dans vos démarches, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'opposition, un manque d'éclaircissement soit dans les démarches, il y a beaucoup de heurts, de disputes, de mots qui blessent, etc., de noms d'oiseaux. En tous les cas, vous êtes à la recherche de votre stabilité et vous faites tout ce qu'il faut, qu'il y a en votre pouvoir, justement, pour retrouver votre confort, votre sécurité, puisque vous, votre objectif, c'est stabiliser votre famille. Vous êtes peut-être un papa ou une maman soucieuse de cette stabilité au creux de cette famille. Et sinon, si vous êtes déjà divorcé, séparé, eh bien, on vous dit que vous êtes dans les incertitudes, que jusque maintenant, eh bien, il n'y a eu que de l'immaturité dans vos relations, que vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement, mais que vous prenez la décision justement de faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon, puisque là, vous allez retrouver votre confort et votre sécurité. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Allez, nous avons notre 4 d'air qui dit que vous allez vous prioriser, prendre du temps pour vous. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors avec notre cavalier de feu, on voit qu'effectivement que la personne ne revient pas vers vous, qu'il y a une perte de passion et de détermination avec ce cavalier, que pour le moment il y a beaucoup de ragots et de jugements autour de votre ex aussi, hein. Vous apprenez peut-être des choses, vous allez peut-être apprendre des choses sur cette personne. On vous dit que effectivement que c'est la rupture avec cette personne, hein, puisqu'elle ne revient pas dans votre vie. On vous dit que bientôt vous retrouverez votre confort et votre sécurité grâce à votre prise de décision, à votre volonté. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, on voit que pour le moment, eh bien, vous êtes en situation de blocage, mais aussi, vous avez peut-être tendance peut-être à vous disperser. Aussi, vous avez du mal aussi à aller de l'avant pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Allez, on vous dit que les choses vont bientôt se clarifier pour vous. Que vous allez tourner le dos à cette personne, hein, qui est plutôt vénale, qui est plutôt abusive et fuyante, pour pouvoir mieux vous projeter et aller de l'avant. Je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, bien entendu. Allez, on continue, on regarde avec l'oracle G suivi de l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Alors, pour l'oracle G qui nous dit, après une période plutôt de complication, on va vers le renouveau, vers le changement, vers la réconciliation pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, on va véritablement vers quelque chose de nouveau. Allez, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui arrive vers vous, un changement plutôt positif, on y va. Bon, décidément. Vous allez beaucoup prier ou vous allez vous sentir guidé. En tous les cas, dans le couple, ça va être la passion. Ou c'est un couple de passionnés. Vous aimez beaucoup sortir. Vous aimez tout ce qui est art. Allez, il y a des lettres, des courriers qui arrivent, ça va vous permettre d'aller de l'avant. En tous les cas, vous vous ressourcez. Vous allez peut-être avoir une relation dans un pays étranger ou avec une personne d'origine étrangère. Il y a beaucoup de déplacements ici avec cette personne. Il y a la réconciliation, il y a les accords, les soutiens, l'aboutissement. On voit qu'effectivement, il y aura peut-être un petit caractère de méfiance qu'il va vous falloir travailler dessus, sur quelque chose aussi pour certains et certaines, mais vous allez pouvoir vous projeter. Allez, c'est pour une énergie masculine ici, un petit peu plus de 30 ans, il y a une conciliation, il y a un accord de signer. Eh bien, vous allez aller vers un aboutissement ici, vous allez vers quelque chose ici. Hein, après réconciliation, vous allez faire un cadeau à une personne. On voit qu'il y a une réconciliation qui se fait. Alors, soit vous recevez un cadeau, ou vous allez faire un cadeau pour une personne, au sujet d'une personne, etc. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Waouh, très bien. Allez, cette semaine, c'est la réconciliation. Ici, c'est l'aboutissement. On y va. Ah, il y a du travail ici, hein, par rapport à certaines personnes. En tous les cas, vous vous mettez en action, vous faites face à des accusations ici pour certains et certaines. Vous faites face à tout ce qui ne vous convient pas, vous mettez de l'ordre dans votre vie. C'est ainsi que je ressens les cartes, hein, bien entendu. Hein.
n'oubliez pas, c'est du général, hein, ce n'est pas de l'individuel. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose de positif qui s'annonce, une joie, l'annonce d'un mariage, fiançailles, l'annonce d'un déménagement, pourquoi pas, en tous les cas, vous le mettrez dans votre contexte. Vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous rêvez. Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Il y a beaucoup de plaisir entre vous, que ce soit dans les lettres, dans les écrits, dans les rendez-vous, partout. La patience sera donc récompensée, clé en main. Allez, vous avez tout en vous, vous pouvez enfin vous projeter. Et aussi, là c'est la carte de la patience aussi, et peut-être aussi vous allez pouvoir vous projeter parce qu'il y a une nouvelle annonce ici. Il y a quelque chose de prometteur, peut-être le fait de repartir sur de nouvelles bases, la réconciliation, mais la fécondité peut annoncer aussi l'annonce d'une naissance. Allez. Alors, on voit qu'on se sent en instabilité, on se sent pas bien, mais on va vers une conciliation, on met de l'ordre dans sa vie. C'est un véritable cadeau que vous allez donner. En tous les cas, c'est l'aboutissement de quelque chose par rapport à une personne d'origine étrangère ou par rapport peut-être suite à une mutation dans un pays étranger, peut-être pour certains et certaines. En tous les cas, pour une énergie masculine, on voit qu'il y a une mise en ordre, il y a une réconciliation. Vous allez offrir un cadeau à cette personne. En tous les cas, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est une personne d'origine étrangère ou par rapport à un pays étranger, ou c'est le cadeau où vous allez en vacances en pays étranger. Pourquoi pas? En tous les cas, c'est plutôt positif ce qui s'annonce pour vous. Allez, la carte qui est restée, c'est encore la carte de la fécondité. Il y a quelque chose, hein. Il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, il y a un changement. La fécondité, c'est souvent le nouveau départ. Allez, on va voir avec le divinum. Je vais vous sortir la carte du divinum qui va vous permettre de vous retrouver, de trouver la solution, les issues positives, de retrouver votre bien-être. Allez, on y va pour cette semaine. On regarde tout de suite ici avec cette première carte. C'est véritablement le changement, le bouleversement ici parce que les efforts vont être récompensés. La somme d'argent que vous attendez arrive. Peut-être aussi une chance, un gain, un héritage, vous me direz. Allez, ça va vous permettre en tous les cas de vous projeter. Peut-être aussi l'obtention d'un prêt aussi pour certains et certaines. Allez, 3, 4. On met plus de richesse dans sa vie et c'est tant mieux. Allez, avec notre première carte qui nous parle, eh bien que vous êtes peut-être en déplacement pour certains et certaines, que vous allez devoir peut-être vous déplacer, pour d'autres vous partez en voyage, pourquoi pas, bonnes vacances en tous les cas pour tous ceux qui partent en voyage, que pour le moment vous êtes en pleine réflexion, peut-être par rapport à une mutation, un changement, un déménagement ici pour certains et certaines. On me dit ici que vous êtes à un tournant de votre vie, donc il y a une belle décision à prendre pour certains et certaines, et on me parle de renaissance, de transformation, d'amélioration, en tout point. Allez, je vous souhaite le meilleur. On commence tout de suite. Allez, avec notre première carte qui nous dit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire, que ça va être bientôt le retour de confiance ici pour vous, que vous allez pouvoir enfin vous réaliser, aller de l'avant, qui va vous permettre en tous les cas d'acquérir ce que vous souhaitez, un nouvel emploi, un nouveau travail, perdurer sur quelque chose de longue durée aussi, qu'on va faire appel à votre expérience au niveau professionnel, mais aussi mettre plus de profondeur et de richesse dans vos relations aussi pour certains et certaines. Et voici la carte. Cette carte qui vous permettra d'aller vers ce changement, ce bouleversement et cette transition, et surtout de trouver les issues positives pour votre bien-être. Eh bien, je vous annonce le changement, bien sûr, le bouleversement, la transition. Je vous annonce le meilleur ici pour vous, puisqu'il va vous falloir, comme je dis tout le temps, eh bien patienter pour avoir cette évolution, changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation. Vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, c'est le retour de la confiance ici en tout et pour tout, puisque vous réalisez votre rêve, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. Allez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite une très jolie semaine pour ceux et celles qui me suivent qu'une fois par semaine. Et pour les autres, eh bien, je vous dis donc à lundi. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.